doivent certainement se demander quand est-ce que finalement ils pourront se rendre au centre de séjour scientifique Afrique centrale. Oui. Parce qu'il y a des éléments qui sont revenus plusieurs fois dans les présentations des différents rapports. Et bon, cette année encore, il y a des éléments qui vont revenir avec quelques nouveautés, parce que nous avons enregistré une demande à Kinshasa qui nous a permis de faire une petite réorientation du développement du projet. C'est-à-dire au niveau du gouvernement, nous avons ressenti un besoin de développement de ce qu'on appelle Fab Lab, le développement de centres où on fait la promotion de la création des entreprises. Parce que le gouvernement à lui tout seul ne peut pas donner de l'emploi à toute la population, à tous les jeunes. Et donc nous avons été invités à faire des propositions sur des solutions sur base du modèle de notre projet. Alors le projet, il n'a pas changé de localisation, c'est toujours le même endroit. Géographiquement, c'est au bord du Graben, entre le lac Albert et le lac Édouard, en face du mont Rwenzori. Nous avions identifié il y a déjà longtemps cet endroit par rapport à l'intérêt qu'il y a pour les scientifiques à se rendre facilement sur des sites de recherche scientifique, donc notamment le parc national de Virunga, les sites de Ishango, la rivière Semiliki et les deux lacs et le mont Rwenzori. Évidemment, ce n'est pas très loin de la ville de Goma, qui intéresse aussi pas mal de scientifiques, parce que le volcan continue à faire l'objet de plusieurs activités de recherche, aussi bien que le lac Kivu lui-même, qui continue à faire l'objet de recherche scientifique par rapport au gaz qui se trouve à l'intérieur. Sur le terrain, nous n'avons pas beaucoup avancé, donc cette construction elle se trouve dans le même état qu'il y a 2 ans, parce que nous avons concentré les gros de moyens, vous allez le voir par la suite au niveau organisation, parce que même si on terminait rapidement les travaux de finition dans le bâtiment, il se poserait beaucoup de problèmes sur la gestion de l'ouvrage et le développement de toutes les activités. Alors, les défis de la performance. Et pour le moment, nous avons l'impression d'être dans une situation de statu quo, un équilibre qui n'est pas tout à fait intéressant, et nous aimerions évoluer vers une situation un peu plus équilibrée. Et nous avons réfléchi au mois de septembre sur la meilleure façon d'évoluer, et nous avons décidé de bâtir donc des coalitions. Et pour bâtir les coalitions, il m'a fallu développer un leadership différent de celui que nous avions développé il y a longtemps, mais à travers des interventions un peu plus stratégiques. Alors, à la base, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les mêmes éléments qu'il y a 2 ans. On a un espace comme intrant, on a une petite construction, on a des membres qui ont adhéré à l'ONG, nous avons tout ce que nous pouvons bénéficier au sein de l'OSI, nous avons quelques partenariats sur terrain, nous sommes fait membres de plusieurs réseaux de scientifiques. Mais il est question maintenant de développer des activités qui consistent à préserver le capital écologique, à développer des métiers des gens sur terrain, à les accompagner dans l'entrepreneuriat technologique, à faire de l'incubation des entreprises technologiques. Et donc c'est sur ce volet que nous avons été intéressés à Kinshasa. Qu'est-ce que nous escomptons comme extra? C'est d'augmenter les aires sécurisées dans le périmètre du projet de manière directe, créer plusieurs entrepreneurs qui vont devoir être formés dans plusieurs secteurs, avec des effets escomptés en termes de plus grande cohésion sociale, l'acceptation
des uns et des autres, parce que chaque fois, j'espère que si vous suivez l'actualité de cette région, vous comprendrez facilement qu'il se pose un sérieux problème de l'acceptation des différentes communautés à l'intérieur du pays, tout comme au niveau transfrontalier. Et l'impact, c'est l'amorce d'un développement durable. Alors, pour 2016, nous comptons cette fois-ci lancer les activités avec comme résultat prioritaire le développement d'un incubateur d'entreprises technologiques. Les problèmes, nous avons identifié deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la perte d'espoir et de la confiance en soi au sein de la communauté locale. Le deuxième problème qu'on a identifié, c'est le faible niveau de créativité et d'innovation sociale et économique dans la région. Alors le défi à relever que nous avons identifié, c'est celui de passer d'une pensée contemplative, parce que les gens ils attendent que Jésus revienne peut-être, mais à une pensée rationnelle et opérationnelle. On veut être actif. Objectif de la performance à atteindre d'ici la fin de l'année 2016, on aimerait pouvoir mettre sur pied 100 entrepreneurs sur base de plusieurs métiers qu'ils vont apprendre dans le centre. Et donc au bout de 5 ans, nous pensons qu'on pourra mettre sur le marché moins 500 entrepreneurs. Alors, l'approche, c'est l'approche des résultats rapides, qui est évidemment promu par la Banque mondiale, mais nous avons travaillé avec des experts qui nous ont dit que nous pourrions aussi nous approprier l'approche des résultats rapides. Et donc nous comptons commencer par atteindre comme objectif l'augmentation des aires sécurisées, accessibles. Vous allez le voir par la suite, de quelle manière. Mais cela va passer par la formation de plusieurs personnes. Nous comptons former 10 000 jeunes, duquel on pourra sortir au moins 100 entrepreneurs par an. Et donc au bout de 5 ans, on voudrait atteindre 500 entrepreneurs. Alors donc c'est une question de faire le défi adaptatif de changement de comportement, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure. Et les facteurs de changement que nous avons identifiés, c'est que nous commençons par faire du coaching, et c'est là que j'ai un grand rôle à jouer dans un premier temps, mais aussi par préparer les conditions du travail. Nous avons une certaine avance là-dessus, c'est le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure. Donc nous avons quelques équipements qu'on a déjà apprêtés. Ensuite, nous allons nous renforcer en termes d'outils informatiques, de matériel didactique. Et au premier trimestre de l'année prochaine, nous allons devoir renforcer notre capacité organisationnelle à travers la ST1 qui va être organisée avec l'aide des OSI. Et donc ça, c'est pour nous permettre de développer notre capacité à former des métiers, à former les gens dans des métiers. Évidemment, il y a déjà des gens qui connaissent leur métier, mais à mieux les organiser. Et du point de vue organisationnel, et nous allons donc aussi développer cette activité après la ST1. Et puis nous allons nous focaliser sur les stratégies, et au sommet, c'est impacter sur la culture de la région. Voilà. Les intrants, je venais déjà de les récapituler. Alors ça, c'est le slide le plus important pour nous. Donc nous allons devoir fonctionner sur base de cette route du changement. Donc nous allons organiser au mois de janvier une grande réunion à Butembo. Il y en a qui proposent qu'on la fasse à Kinshasa, mais nous avions promis de la faire à Butembo. Réunion au cours de laquelle nous allons clarifier la vision, mais en faisant en sorte que ce soit une vision partagée avec toutes les personnes qui sont concernées. Et donc au cours de cette grande réunion, nous allons élaborer des recommandations, nous allons mettre en place des mesures, des jalons, nous allons
développer des procédures et des politiques que nous avions déjà préparées il y a longtemps, mais cette fois-ci, il est question de le faire avec toutes les personnes qui sont concernées. Et au plus tard mois de mars, nous pensons être en mesure d'organiser la ST1. Et après la ST1, nous allons donc nous focaliser sur les activités pratiques sur le site, donc qui vont nous permettre donc de développer les différents métiers dans l'objectif de créer pratiquement des entrepreneurs. Et donc ça, c'est la roue du changement que nous allons suivre tout au long de l'année 2016. Et l'association Centre de séjour scientifique Afrique centrale va, durant toute l'année, se focaliser sur le suivi et le contrôle sur terrain. Voilà. Au cours de la même réunion que nous avons réalisée au mois de septembre, nous avons essayé d'identifier quelques champs de force pour comprendre qu'est-ce qui ne nous a pas permis d'avancer et quelles sont les autres forces qui peuvent nous permettre d'évoluer. Nous avons vu qu'il y avait des problèmes de disponibilité pour les acteurs majeurs, en commençant par moi-même. Nous avons vu qu'il y a des problèmes de carence de ressources. Nous avons vu qu'il se pose des problèmes de spécialisation. Nous avons vu aussi qu'il se pose des problèmes du climat d'insécurité dans la zone où nous aimerions travailler. Mais à ces différentes forces négatives, nous avons identifié quelques forces sur lesquelles nous allons devoir jouer pour pouvoir inverser la tendance et atteindre le but à la fin. C'est de nous tourner vers l'ouverture de volontaires. Et donc là-dessus, avec OSI, nous nous sommes convenus que OSI RDC ne soit pas centré sur le centre de séjour scientifique Afrique centrale. Donc de faire la promotion, de permettre à toutes les autres associations qui sont intéressées sur le modèle d'activité de OSI, qui aimeraient rentrer en partenariat avec OSI, de ne pas nécessairement passer par le centre de séjour scientifique Afrique centrale, parce que moi personnellement, je n'ai pas le temps matériel pour pouvoir les accompagner, les drainer.